Voici notre voyage avec un groupe de danse pontique de Thessalonique. Les Grecs pontiques de la Pontia, c'est de la région de la mer Noire, autour de la mer Noire. Maintenant, c'est la Turquie. Et c'est un peuple des empires multiethniques, empire byzantin, grec. Et après arriver les Ottomans, les Pontiacs sont été chassés de ce territoire. Ils sont partis vers la Géorgie, la Russie ou en Europe. Et maintenant, ces peuples, les Pontiacs, gardent ces traditions. Ils les transmettent de génération en génération. C'est la culture, la danse et la musique. Et voilà, avec ce groupe, on est parti dans ce voyage. Tôt le matin de Thessalonique. Le premier arrêt, c'était au monastère. C'est un monastère des femmes de l'Assomption de la Vierge Marie de Microcastro. C'est un très bel monastère, on rentre dedans et c'est la silence. La silence totale, la nature, le ciel bleu, c'est magnifique. Tous les monastères de Grèce sont très très beaux. Je crois que dans les monastères des femmes, on peut rentrer sans problème. Dans les monastères des hommes, il y a les règles spéciales en Grèce. Et c'est très joli, bien soigneux. Il y a les plantes. J'imagine en été, il y a beaucoup de fleurs. Et bien sûr, au milieu, c'est l'église. Il y a eu une messe dedans. Je ne pouvais pas trop filmer à l'intérieur, bien sûr. Et tous les sœurs, il y a un pope aussi qui fait la messe. L'église a été construite au XVIIIe siècle, sinon le monastère date du XVIIIe, XIXe siècle quand il était fondé. Il est très très grand, je pense qu'il y a beaucoup de sœurs qui habitent dedans, toujours. Il est connu aussi par son jardin botanique. Les sœurs, elles travaillent beaucoup dans les champs autour, ils cultivent beaucoup de choses. C'est un lieu sacré et protégé maintenant. C'est le patrimoine grec orthodoxe. On peut passer facilement des heures et des heures pour méditer dans ce lieu sacré. Les fresques à l'intérieur du monastère, sur la mur, je crois le paon, c'est les oiseaux de Héra, la déesse olympique. Et dans le parc à côté du monastère, il y a cette petite chapelle. Très mignonne, très sympa, mais elle était fermée. On continue notre route et on voit déjà les montagnes enneigées autour. C'est la région de Pire, la région très montagneuse. Il y a beaucoup d'ours ici. Voilà, on voit plein de panneaux avec attention aux ours. Cette région était connue par ses fabriques, la fabrication de fourrures. Maintenant, c'est un peu moins à la mode. Je crois qu'il y a plusieurs usines qui ferment. Mais voilà, on s'est arrêté dans une ville où il y a eu cette fabrique. Je pense qu'elle est fonctionnelle toujours. La ville Argos Orestico. Là, il y Très a le mignon, bel café. la petite ville provençale. Pas trop touristique. Il y a une rue piétonne, rue centrale, où il y a tous les magasins, beaucoup de cafés. Et c'est la première café de la journée. On s'est arrêté dans un salon thé avec plein de gâteaux magnifiques. Et nous avons pris notre café, premier café depuis 6 heures du matin. Et bien sûr, on a goûté un peu de gâteau. Ça fait du bien de grignoter un peu et prendre la force pour la suite du voyage. C'était un passage rapide, mais on n'a pas regretté qu'on s'est arrêté là pour voir un peu la vie des gens de Provence. Ça, c'est la mairie devant. Et devant la mairie, il y a une petite fontaine très sympathique. Et plus loin, il y a une petite parc.
Oui, on va regarder. Le parc où les gens ou même les animaux, les chiens, peuvent se reposer avec quelques statues. Je pense que ça, c'est les héros de la Grèce. Ça, c'est un arbre, je ne sais pas comment elle s'appelle, très original. Voilà, un repos matinal. Et la session photo dans le parc. Après le café, tout le monde se réveille. Et dans le bus, on continue avec Chiporon. Après, on voit toujours la montagne sous la neige autour, c'est magnifique. J'adore la montagne quand même aussi. Et voilà, on a commencé la musique et la danse de Colombia. Avec une table improvisée par les gens généreux. Magnifique voyage. Et on continuait plus loin vers la montagne, vers le nord de la Grèce, au lac Prespa. La particularité de ce lac qu'il partage par les eaux des frontières entre la Grèce, Albanie et Macédoine du Nord. Il nous a semblé être reculé loin du monde, presque hors de temps. On découvre déjà panoramique quand on arrive par la route avec un paysage splendide. C'est une région qui est riche de biodiversité. Il y a plein de flore et faune très très riche sur ce lac. Et la deuxième destination où on s'arrête, c'est le village Psarades. C'est le nom qui traduit par pêcheur. Niché au bord du lac de Grande Prespa, parce qu'il y a deux lacs Grande et Petite Prespa, il respire l'authenticité. Pas de grandes routes, pas de boutiques tape à l'œil, juste des maisons simples, des pêcheurs et des vaches qui nous accueillent. Il y en a qui n'en étaient pas trop contentes, peut-être. Ils sont pas habitués aux touristes ici. Ben oui. Et bien sûr, c'est la montagne. Le lac se trouve à 800 mètres d'altitude. C'est le paysage et l'air de montagne. Je crois que les animaux sont très heureux ici. On ne sait pas à quoi ça sert cette construction en bois. Et il y a beaucoup de bois partout, le stockage pour l'hiver qui est très très dur ici dans cette région montagneuse parce que là, il n'a pas de neige, mais la semaine d'avant, il y a eu 30 cm de neige jusqu'à 50 mètres. Ce n'est pas facile, je pense. Et lui, il n'aime pas trop les touristes. Et il voulait passer devant nous. Wow. Là-bas, non, 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 non. Bien sûr, dans le village des pêcheurs, il y a le petit port avec les petits bateaux des pêcheurs. Comme on a été nombreux, on a pris 2 bateaux pour le groupe qui voulait faire un tour sur le lac. Et avec 2 bateaux, on est parti au long des falaises. Sur la partie uniquement grecque du lac, ce n'est pas la grosse partie du lac, mais très très jolie, car au long des falaises, il y a les jolies grottes, avec les vestiges de temps où il y a les moines qui fouillaient les oppresseurs ottomans. Ils ont gardé les fresques peintes sur les rochers, bien qu'offanées par le temps, ces fresques avaient une force presque mystique qu'ils ont gardée depuis le XIVe siècle, certaines. Par exemple, l'ermitage de Panagia Eleusa était le plus impressionnant.
on contourne une partie pour aller voir encore quelques églises qui sont placées dans les grottes. Il y a toujours quelqu'un qui vient et s'en occupe de ces églises. Et le bateau, il a conduit très très vite comme un Schumacher avec le vent du lac, de cette humidité, de cette force de la nature. C'était vraiment impressionnant. Et les frontières sont vraiment marquées. Voilà, il y a dans le grotte la petite église. Il y a les bateaux qui accèdent par les bateaux ou par les terres aussi. Et sur cette lac, il y a vraiment les frontières. Il y a les parties de lac où on ne peut pas traverser. C'est bien quand même surveillé. Là-bas, c'est les montagnes d'Albanie, ce côté sous la neige. Et d'autre côté en face, vers la droite, c'est déjà Macédoine. On revient au village avec la rue centrale, avec tous les tavernas où ils servent les poissons frais du lac. Il y a aussi un hôtel dans ce village. Il y a quand même les touristes qui viennent de Macédoine, de Grèce, se reposer à la nature ici. Voici les poissons du lac. Il y a beaucoup de carpes qui sont été élevés ici. C'est un élevage de carpes dans ces lacs. Et bien sûr, on a cherché un endroit pour manger, pour un peu se reposer et prendre la force pour la danse. C'est une région des haricots, bien sûr. Nous avons pris une soupe d'haricots fasolade. Très très bonne soupe. Et la table improvisée avec notre groupe de danse, qui ont ramené beaucoup de choses, qui partagent toujours, les Grecs partagent toujours les repas. Et après le repas, la danse a commencé. Au début, la danse facile, j'ai même participé. C'était mes premiers pas en danse pandiaki. C'est fini, la danse, le repas, et maintenant on part en bus, on part vers le village où on va dormir une nuit. Sur la rue principale, il y a les restaurants, tavernas, cafés et quelques boutiques avec les produits locaux et même quelques souvenirs du lac. Il y a la petite église. Une petite chapelle avec deux entrées, deux petites chapelles dans une avec les bougies comme d'habitude et plein icônes. Non. Ce sont les maisons typiques d'ici, maisons en pierre, en briques. Voici, on passe les villages, les maisons des villages avec les jardins. On voit que c'est les constructions en pierre, il y a les cheminées, comme il fait froid ici en hiver.
On arrive dans le village Agios Germanos. C'est un village perché dans les montagnes, à 1100 mètres d'altitude. Petit village, mais touristique. Il y a même plusieurs hôtels et chambres d'hôtes. Parce que les gens d'Athènes ou de Thessalonique aiment bien venir ici pour prendre l'air frais et se reposer à la nature. Ce village il est vraiment à la frontière avec Macédoine du Nord. Il y a une montagne, haute montagne, qui sépare les deux frontières, deux pays. Nous sommes été dans le hôtel familial, petit hôtel familial Panorama, qui porte bien son nom parce qu'il y a une vue panoramique idéale. Splendide. Notre petite chambre. Petit déjeuner complet, superbe. Et on voit le lac, tout le village devant et la panorama du lac et les montagnes d'Albanie. Il y a le stock de bois comme d'habitude ici. C'est à couper de souffle. Et le soleil se couche là-bas derrière la montagne. Ça, c'est après le coucher du soleil en hiver. Et cette montagne à droite, c'est la montagne qui sépare deux pays. Derrière cette montagne, c'est déjà la Macédoine. Le soir, le repas organisé par l'association dans une des halls de chambres d'hôtes où il y a eu des gens qui sont dormis aussi avec l'ambiance à la grecque et beaucoup de danse et la musique. Le matin, après le bon petit déjeuner à l'hôtel, on est parti vers le lac Le Petit Prespa avec son île qu'il faut traverser par la passerelle de 600 mètres quand même. Ici, c'est un parc protégé, parc naturel grec, avec beaucoup d'oiseaux, surtout en période de migration, qui s'arrêtent sur ces lacs quand ils partent au nord ou au sud. Cette fois-ci, on a vu 2 pélicans et les canards sauvages. En été, il y a activité de kayak sur le lac. Et le pêcheur. Cette passerelle nous a ramenés sur l'îlot, une petite île, Agios Achilleos, où on a trouvé quelques fermes avec les cochons, les vaches qui nous accueillent les premiers sur cette île. Il y a aussi un petit café, un hôtel sur île. Et on suit le chemin, on va vers la basilique byzantine Agios Achilleos, Sainte Achille, qui était construite au Xe siècle
pour abriter la sépulture d'Agéus Achilleus, évêque de Larissa, une ville près de Olympus, une grande ville de Grèce. On voit qu'à notre époque, l'île n'est pas riche, les maisons sont abandonnées, il ne reste que les fermes qui produisent la bétail qui se promène sur l'île en liberté et quelques archéologiques. Ça, c'est une petite chapelle et ancien cimetière. Toute petite cimetière avec les tombeaux anciens. Sì. La fontaine, nous n'avons pas essayé s'il y a de l'eau, mais je crois que oui. Nous arrivons à la basilique ancienne. Tout ce qu'il reste de cette basilique, on voit les ruines avec les montagnes en arrière-plan, le paysage splendide. La basilique est en ruine, mais il subsiste quelques murs, donc la nef qui permet d'imaginer la beauté du bâtiment à son apogée. Ce cadre hors de temps apporte encore plus de charme à ce lieu. On trouve d'autres vestiges religieux sur l'île, mais celle-ci, avec vue sur le petit Prespa, est le plus beau. Une session photo oblige de faire ces magnifiques photos ici. Les anciens tombeaux des évêques, des patriarches peut-être. Ah si, cette église, et là-bas il y a une église actuelle au sommet. Moi, ce qui m'étonne, c'est le sol. T'as vu comment c'est là? Beaucoup d'animaux autour, ça c'est un gardien du lieu, les chèvres, les brebis qui se promènent en liberté. Ils sont habitués aux gens, ils font même pas attention à nous, ils passent à côté, ils mangent, ils nous regardent en disant qu'est-ce que vous faites là? N'est-ce pas une panoramique de rêve? C'est comme dans les rêves. Il y a la montagne, la neige, l'île, le lac, tout ce qu'il faut, comme un lieu de force. Il y a les autres ruines, là il y a eu encore une église, il y a eu un monastère aussi sur cette île. Au bout de l'île, il y a une croix, mais on n'a pas trop eu le temps d'aller jusqu'à la croix qui domine sur le lac et sur l'île. Paradise, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons vers cette église, qui est l'église actuelle sur l'île, avec panoramique toujours idéal. Sur ma pile, il y a même indication que sur l'île, il y a un tombeau de Tsar Samuil. C'est le roi de l'ancien empire bulgare. Très grand empire qui a été ici avant l'empire byzantin. T'as vu la passerelle là, ça fait joli. C'est une grande ferme quand même. Il y a beaucoup de bâtiments, les animaux. Et voilà, là-bas, on voit au bout la passerelle. Donc, c'est cool quand même ici, c'est plein d'écoles. C'est un école ici. Hein. Et regarde, il y a des bougies, il y a des lumières en intérieur.
un peu maigre. Après la balade sur l'île, nous sommes retournés vers un café-restaurant pour prendre un café. C'est un restaurant qui porte le même nom, Agios Achilleos, joliment décoré par sa propriétaire qui a fait une école des arts. Il y a les belles fresques, les très très jolies décorations. Attends, enlève tes pieds. For coffee? Une peinture qui présente toute l'île de côté au lever du soleil. Là-bas, il y a aussi les fresques, les décorations, les petits tableaux, les fresques partout. Au bout, on a les fresques avec les planètes, les étoiles et un trio. C'est aussi une île. Et après une journée très chargée, on retourne sous l'arc-en-ciel ronde autour du soleil, très très joli. On dit au revoir aux montagnes, au lac Prespa. On dit à bientôt. Encore les ours sur les panneaux. Avant de retourner à Thessalonique, on s'est arrêté pour manger à une taverna à Kozani et bien sûr avec une danse. C'était un magnifique voyage avec beaucoup d'impressions, les émotions fortes, les nouveaux amis, les nouvelles rencontres, la musique, les danses. Merci beaucoup aux organisateurs, à cette belle association de danse Pontiac qui